Bonjour à toutes. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? On va se retrouver à nouveau pour un live créatif tout ensemble. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Faites-moi des petits coucous quand vous arrivez. J'ai activé comme d'habitude donc les petits commentaires juste en dessous là de la vidéo. Vous me mettez vos petits commentaires au fil de l'eau et je les vois apparaître moi là sur l'écran, il n'y a aucun souci, ce qui fait que comme ça je peux parler avec vous et vous répondre sans aucun problème. Alors, qui est arrivé? Oula, ça y est, ça arrive. Laetitia, Dom, Florence. Super, t'as trouvé Florence. Tu vois, ça fonctionne tout seul en fait. Nickel. Ouh là là, ça arrive. Nathalie a trouvé aussi. Parfait. Christiane. Hello les filles. J'espère que vous êtes en pleine forme, que tout va bien chez vous. Oula, Mélie, Françoise, bonjour. Eh bien, on va être super nombreux. J'ai l'impression cet après-midi, ça tombe bien. Vous allez voir, on va faire un petit projet, je pense, qui va être sympa. Et puis surtout, c'est un projet que vous allez pouvoir adapter parce que vous allez voir qu'il est hyper simple à réaliser et vous allez pouvoir le décliner en fait à l'infini, ce petit projet. Voilà. Alors, eh bien du coup, tiens, hop, je vais vous montrer quand même le petit projet. Voilà. Alors, c'est un petit album. Alors, petit, oui, parce que en ce qui me concerne, enfin, petit, je vous explique. Il fait quand même chez moi 21 de haut sur 10 cm de large. Néanmoins, vous allez voir, au fur et à mesure, je vais vous expliquer quand on va le réaliser, mais on va pouvoir l'adapter sans aucun souci et vous allez pouvoir mettre encore plus de pages que ce que là, moi, je vous présente aujourd'hui. Ah, il y a Sandrine, coucou ma belle, qui vient d'arriver. Voilà, donc vous allez voir, oui, vous allez pouvoir l'adapter en fait. C'est vraiment quelque chose de très simple. Et en plus de ça, j'ai essayé de faire en sorte de vous montrer qu'avec un matériel, on va dire, assez restreint, vous pouvez quand même créer de très très jolies choses. Ah, il y a Pascal, coucou les filles, Gaëlle qui vient de nous rejoindre, salut ma belle, Véro, coucou. Super, Martine, oulala, ça défile, il y a énormément de monde là, j'arrive plus à suivre. Vous m'en voulez pas, hein, les filles, si je vois pas tous les messages au fur et à mesure, mais voilà. Alors, bonjour Claude. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que l'on va faire. Je vais basculer donc sur la caméra la vidéo et puis je vais vous expliquer un petit peu le matériel tout simplement que vous avez besoin. Vous allez voir, faites vraiment avec ce que vous avez chez vous. Vous allez voir, ça, après vous allez pouvoir le décorer, l'agrémenter comme vous voulez. Alors, j'espère que vous êtes prêtes à la maison. C'est parti, je bascule. Hop, voilà. Ah, il y a Angélique, super ma belle. Et Angélique, bon anniversaire. J'en profite tant que tu es là. Voilà, comme ça je te l'aurais dit de vive voix. Alors, voici donc l'album. Alors, vous voyez sur mon papier, qui est, voilà, il est quand même assez grand. Il fait donc 21 de haut. Je suis restée sur une base assez classique, on va dire, pour un mini-album. Et j'ai travaillé donc avec la collection que je vais vous montrer. En fait, j'ai pris la première collection qui m'est venue et qui s'appelle Allée des Magnolias. Émilie, super, Christelle, Catherine, Céline, waouh, on est super nombreuses. Donc voilà, mais vous faites avec ce que vous avez à la maison. Donc moi j'ai travaillé avec donc, la collection Allée des Magnolias. Je trouvais qu'elle sentait bon le printemps et tout. En ce moment, voilà, on a besoin de super couleurs. De rien, Angélique. Hop. Et lorsqu'on l'ouvre, regardez, donc il se déplie. Alors, je vous dis que vous allez pouvoir l'adapter par la suite, tout simplement, parce qu'en fait, moi là, je l'ai fait qu'avec deux feuilles de papier 30-30, mais vous allez voir qu'en fait, il est déclinable à l'infini, étant donné, vous allez voir, la construction est assez simple et vous allez pouvoir, comme ça, rajouter un nombre de feuilles. Alors, qui vient de nous? Nathalie, coucou, je suis en retard, j'ai pas fait mes découpes. Oui, t'inquiète pas, il n'y a aucun souci. Alors, oulala, ça défile, ça défile. Je regarde juste les commentaires. Alors, Michael, bonjour à toutes. Marie-Vonne, Delphine, Geneviève.
Christina. Hi Christina, how are you? Thank you to join us. Alors Christina en fait est américaine, elle me suit, elle adore mes tutos, donc voilà, je vais tout lui expliquer, il n'y aura pas de souci, elle aura aussi les mesures par la suite après en vidéo. Émilie qui vient de nous rejoindre, super, alors voilà. Donc, oui Sandrine, superbe collection, hein. Il me semble que celle-là tu l'aimes beaucoup. Voilà, et donc, alors moi j'ai pas mis de photos. Tout simplement parce que là, je voulais vous montrer un petit peu la structure plus qu'autre chose. Néanmoins, vous pouvez bien entendu mettre des photos hein, ici, au lieu de mettre des décorations comme moi j'ai fait, imaginez, vous pouvez tout à fait mettre des photos. L'astuce de ce petit projet, en fait, c'est que regardez, alors je ne sais pas si on va tout voir à la caméra, mais il y a des petites pochettes partout. Donc moi, ce que j'imagine bien, en fait, dans cet album, c'est positionner mes photos, par exemple, ici, à la place là, de mes petites cartes, un peu partout. Regardez, voilà, par exemple, des petites photos comme ça, hop, que je pourrais coller là. Et en fait, mettre, par exemple, du texte ou d'autres photos, je vous leur montre comme ceci, sur les tags, en fait, qui sont à l'intérieur des pochettes. Donc chaque page, enfin, chaque morceau de page correspond en fait avec un tag. Mais même chose, en fait, si vous ne voulez pas écrire du texte, vous pouvez coller aussi des photos sur, sans aucun souci, vos petits tags. Voilà. Hop, alors, au lieu de plier, il va falloir que tu découpes, je pense. Ah, Véronique, je suppose que tu parles peut-être à ta soeur. Ah, hello Sally, how are you? Alors, Sally est à Toulouse aussi. Il y a Sylvie, un peu de retard. T'inquiète pas, je fais juste la présentation. Ah, ça y est, super Domi. Je me demandais, j'avais vu ton message, mais je peux pas répondre en fait quand tu m'envoies un message en MP pendant que je suis en live, sinon ça va tout couper. Brigitte qui vient de nous rejoindre, super. Alors, voilà donc l'album. Alors ça, c'est une des faces. Et lorsqu'on retourne l'album, voilà, ici aussi, vous pourrez donc mettre encore des photos supplémentaires. D'accord? Voilà. Pas de papier 30-30. Oui, on va adapter, il n'y a pas de souci. T'inquiète pas. Donc, voilà. Ici aussi, vous voyez, vous avez encore un superbe espace pour pouvoir y mettre encore des photos. Ah, Céline vient de nous retrouver. Coucou ma belle. Voilà. Alors, j'espère que ce petit projet vous plaît. Vous allez voir, j'ai fait en sorte, en tout cas, si vous faites ce modèle-là, si vous l'agrandissez, bien entendu, vous aurez besoin de plus de papier. Mais avec le modèle que je vais vous présenter là, vous allez voir qu'il va vous rester très très peu de papier. Alors, je les ai mis de côté pour vous montrer exactement ce qui me reste de mon projet. Donc, quand j'ai fait celui-ci, j'ai pris 2 feuilles 30-30 et 2 feuilles au format A4 pour pouvoir faire mes petits tags. Et voici ce qu'il me reste de mon projet. Donc vous voyez vraiment qu'on n'a vraiment pas beaucoup de chutes pour réaliser ce projet. Voilà. Tu n'as pas fait tes découpes, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Alors, hop, je me lève, vous inquiétez pas, je vais mettre le projet pas très loin et je vais vous montrer ce dont on a besoin. Alors, pour réaliser ce projet, je vous avais demandé, donc il vous faut, alors moi je vais retravailler avec la collection Magnolia, pas forcément les mêmes papiers, mais pour vous montrer. Donc, 2 feuilles au format A4, donc 21 de hauteur sur 29,7 de long, une feuille classique. Il vous faudra 2 feuilles, donc c'est ce que je vous ai dit, assorties bien entendu avec vos papiers que vous allez choisir comme papier imprimé. Ensuite, il va vous falloir 2 feuilles de papier au format 30-30. Alors, les feuilles au papier 30-30, c'est donc celles qui sont imprimées dont on va avoir besoin. Voilà. Donc moi, c'est la collection, la sublime collection Magnolia. Voilà. Elle est belle, hein. Franchement, moi, je l'adore. Regardez un petit peu. Et derrière, j'aime bien parce qu'il y a des motifs un petit peu plus généralistes, je trouve, un peu plus neutres, en fait. Voilà. Alors, moi, dans mon projet initial, j'avais donc pris les petites fleurs claires et celui-ci, papier, bien du coup, je vais changer. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, je vais prendre celui-ci pour changer. Ah bah voilà. Et peut-être celui-ci, ça peut être sympa. Allez, je vais partir sur ces deux-là. Et voilà ce dont vous avez besoin. Donc, vous voyez,
il ne va pas vous falloir grand-chose pour réaliser votre projet. Hop. Alors, on va commencer tout d'abord par les feuilles de papier imprimées. Alors, qui est arrivé? T'as pas fait les découpes? Catherine. Oui, tout a commencé. Ah, il y a Monique. Bonjour ma belle. Tata Ginette. Bonjour, bonjour. Alors, hop, on va commencer par couper nos papiers. Alors, comme d'habitude, vous faites attention. Si vous prenez des papiers pour lesquels il y a un sens, d'accord? Donc moi là, celui-ci, je m'en fiche un peu. Les fleurs, vous voyez, elles tournent un petit peu dans tous les sens, donc pas de souci. Le verso non plus, j'ai aucun problème. Sur les papiers comme ça à rayures, choisissez dès le départ le sens dans lequel vous voulez faire vos rayures. Et dans l'autre sens, si moi celui-ci, il a donc un sens bel et bien. Vous allez donc prendre vos deux feuilles et vous allez les découper à 21 par 30, d'accord? Donc 21, hop, je vous remets le mini à côté, 21 en hauteur par 30 sur la longueur. Vos feuilles de scrap, je vous le rappelle, font 30,5 par 30,5. Donc, vous m'enlevez surtout le demi-centimètre qu'il reste. Allez, c'est parti. Laurence vient de nous rejoindre. Ouh là là, Nathalie. Toi, tu connais? Oui, c'est ce que j'ai dit, Tata Ginette, effectivement. Catherine, super. Bonjour les filles. Alors, vous coupez vos papiers donc à 21 par 30. Hop. Donc, n'oubliez pas d'enlever le demi-centimètre. On ne va pas en avoir besoin. Hop. Ah, tiens, j'ai encore oublié de prendre une poubelle. Et surtout, vous me gardez bien la bande supplémentaire qu'il vous reste. Vous la mettez de côté, mais vous allez voir qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. Hop, et on recommence avec la deuxième. 21 par 30. Voilà. Hop, jusque là, je pense que c'est faisable. Vous allez voir, franchement, il est très très faisable. Même par des débutantes, il n'y a aucun souci. Et ensuite, sur chacune de ces bandes, sur la longueur de 30 cm, on va réaliser deux plis. Un pli à 10, un pli à 20. Donc, rien de bien compliqué. Un pli à 10 et un pli à 20 cm. Et vous faites l'opération sur les deux bandes de papier. Un pli à 10, un pli à 20. Allez, hop. Et hop. Il y a Valérie qui vient de nous rejoindre. Bonjour Valérie. Ah, pour le moment, on n'a plus besoin du massicot. Donc, je répète pour celles qui viennent d'arriver. On coupe nos papiers imprimés à 21 par 30. Donc, on enlève 0,5 cm. Et vous faites sur chacune de vos bandes un pli à 10, un pli à 20 cm. D'accord ? Voilà où on en est. Il va maintenant vous falloir choisir. Alors, on va commencer, tiens. Hop, je vous remets le projet. On va commencer par le papier qui est ici. 1, 2, 3. D'accord? Ce papier-ci. Hop. Qu'est-ce que je prends? Bah, tiens, je vais prendre celui-ci pour moi. Voilà, ça va être plus simple. Sur ce papier-ci, vous allez pouvoir prendre... Alors, je vous avais demandé de préparer, si vous aviez à la maison, des perforatrices de différentes tailles. Alors, vous prenez ce que vous avez chez vous, vous embêtez pas pour les tailles. Voilà, moi j'en ai sorti 3. Celle-ci, je la trouve un peu petite. Je pense pas l'utiliser tout de suite. Voilà, vous prenez des perforatrices, peu importe la taille. En fait, ça va être pour faire ici nos encoches sur le papier. Allez, hop, tiens, je vais prendre la 1,5. Si vous avez une petite perfo, prenez une petite perfie. Alors, c'est 20 ou 21. 21 de haut, Céline. Alors, Céline, hop, attends. Je te remontre. 21 de haut, d'accord, sur 30. Et tu fais des plis à 10 et à 20. C'est peut-être ça qui t'a perturbé. Donc, 21 sur 30 et un pli à 10 et un pli à 20. Voilà. Hop. Sur
l'angle ici le plus à gauche de votre papier, vous faites une première perforation. Alors, vous la faites où vous voulez. Tiens, moi, pour changer, je vais la faire en bas. Alors, l'astuce, vous voyez, c'est simplement de mettre à peu près au milieu de votre perforatrice et vous faites un petit encart. Pensez à garder ces petites chutes. Ça peut être sympa pour pouvoir notamment refaire après des petits tags. Donc là, j'ai fait un premier trou ici et je vais en faire un second. Alors, on ne voit pas bien. Tiens, je vais vous plier un petit peu, même si j'aime pas trop plier dès le départ. Sur le deuxième volet, vous allez en faire un en haut. Donc, même chose, hein, c'est vous qui voyez si vous voulez le faire vraiment au milieu ou pas. Hop. Voilà, on se retrouve avec ça. Donc, un petit trou là, un petit trou sur le deuxième volet. Et le troisième volet, alors là, je vous propose de ne pas faire de petits trous, mais en fait, vous allez prendre le coin et vous allez le ramener sur votre pli. Quand je vous dis que n'importe qui peut faire ce projet, franchement, il n'y a rien de bien compliqué. Je pense que même des enfants, là, vous pouvez le faire avec. Voilà. Alors moi, pour bloquer ça, j'ai l'habitude, en général, j'aime bien donner un petit peu de volume, en fait. Donc moi, ce que j'utilise souvent, c'est de la mousse 3D. Vous pouvez utiliser du scotch si vous préférez ou de la colle, il n'y a aucun souci. Voilà, moi, ce que je fais en général... Comme ça, j'aime bien, ça donne un petit peu de volume quand on ouvre les albums. Vous voyez, ici, on a un tout petit peu de volume. Moi, j'aime bien donner un petit peu de volume à mes albums. Ici, on a donc notre première page de réaliser. Alors, j'espère que pour jusque-là, ça va pour vous. Et on va retourner notre papier. Alors, du coup, hop, je vais marquer les plis pour vous. J'aurais dû prendre un papier blanc, en fait. J'aurais dû faire le truc. Voilà. J'espère quand même que vous voyez, que ça ne vous gêne pas trop et que vous comprenez quand même. Et maintenant, on va prendre... Où est-ce que j'ai mis mon scotch, moi? Ah, voilà. Alors, maintenant, on va travailler avec... Tu le fais avec ton fils? Eh bien, c'est parfait, Audrey. Génial. Voilà. Tu vas voir, je pense sérieusement qu'il peut le faire sans aucun souci tout seul. On va travailler avec du scotch double face pour ce genre de projet. Moi, je vous conseille vraiment de travailler avec du scotch double face plus qu'avec de la colle, parce que la colle, si vous me faites des très gros traits, ça va avoir tendance à prendre en fait beaucoup d'espace à l'intérieur une fois qu'on va coller nos papiers l'un avec l'autre. Et après, pour mettre les tags à l'intérieur, ça risque de bloquer. Voilà. Donc, maintenant, suivez bien. On va mettre le scotch un petit peu partout. Alors, première étape... Voilà, donc mettez bien le bord qui est là, notamment celles qu'ils font avec les enfants. Je pense que pour eux, c'est même plus simple peut-être de travailler avec du scotch double face qu'avec de la colle. Et vous allez me mettre du scotch ici, donc le long de votre pli. Ça, c'est la première étape. On fait la même chose de l'autre côté du pli. Comme ceci. Puisque ce sont des pochettes, hein, on ne va surtout pas mettre du scotch ou de la colle partout. Il faut qu'on puisse glisser quelque chose dans nos pochettes. Hein. Hop. Voilà. Donc là, celles qui le font avec les enfants, aidez-les peut-être à coller les bandes de scotch. Mais en général, je pense que les enfants se débrouillent très bien avec le scotch double face. Moi, je vois quand je fais des ateliers avec les enfants, en général, ça se passe bien. Hop. Donc, vous ne trompez pas. Hein. Ici, on fait tout le tour comme ceci. Sur le deuxième volet, hop, comme ceci, puisque le tag sera mis par en haut. Et celui-ci, le tag sera mis sur le côté. Donc, du coup, on met une bande là et une bande en bas, une bande en haut. Et voilà. Hop. Donc, vous devez, je vous le remets bien en face, voilà, pour vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc là, un U, un deuxième U, et ici,
un C, tout simplement. Voilà. Vous allez prendre ensuite votre deuxième papier et vous allez pouvoir marquer vos plis également. Donc, normalement, il n'y a pas de souci. Et en fait, on va venir coller hop, notre papier comme ceci. C'est-à-dire que l'on va... Alors, attendez, je vais peut-être... Ce sera peut-être plus joli. Ah non, je mets bien le côté noir, c'est sympa. Allez, ça va changer un peu par rapport à ce que j'avais fait la fois précédente. Donc, vous mettez bien vos 3 volets comme ceci. Je vous conseille de marquer vos plis si vous travaillez sur des papiers un petit peu foncés comme moi pour les voir. Vous allez coller ici celui où il y a le coin là qui a été plié sur le deuxième volet. Votre deuxième volet sur le troisième volet ici. Et celui-ci, surtout, vous n'enlevez pas le scotch double face pour le moment. D'accord? On n'a pas mis du tout de papier derrière. Donc, surtout, vous n'enlevez pas le scotch double face ici. Vous enlevez le scotch double face uniquement sur ce volet-ci et ce volet-ci. Et vous collez sur le fond. Alors, quand je vous dis qu'en fait, vous pouvez... Cet album, il est complètement modulable. Alors, que ce soit par la hauteur, bien entendu, de l'album. Imaginez, vous pouvez faire exactement la même chose en petit format, avec un petit format 10-10, ça peut être super sympa aussi. Je l'avais déjà réalisé pour une copine. Vous pouvez le faire avec, bien, pourquoi pas, des feuilles 30-30 hein, aussi. Ça peut être un gros album. YMCA. C'est ça, Émilie. Et donc là, hop, c'est la partie peut-être où il faut être le plus attentif, c'est bien coller vos papiers. Donc voilà, oui, vous pouvez donc changer la taille de la hauteur de l'album. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est, donc là on est parti uniquement sur 2 feuilles, mais vous imaginez bien que ce principe-là de petites pochettes un petit peu partout que l'on va avoir en fait ici et puis ici après, eh bien si vous rajoutez des papiers sur la droite par exemple ou sur la gauche du projet, vous pouvez l'étendre en fait et en faire un accordéon géant. Voilà. Donc normalement, lorsque vous avez collé, hop, votre papier, donc marquez bien surtout vos plis, on obtient un petit accordéon qui, quand on l'ouvre, doit faire du coup 4 volets. Voilà. Hop. Donc là, on a fait le plus dur, c'est-à-dire la structure. Alors moi, je vais vous montrer l'album tel que je l'ai fait. Après, chez vous, vous pourrez bien entendu l'adapter. Alors, hop, je me lève, parce que j'aime pas découper assise. Je reprends mon modèle original. Tous les tags ici, moi, je les ai faits avec des papiers donc unis, les papiers cartonnés que je vous ai montrés. Hop. Et en fait, j'ai fait un tag sur 2 verts, un tag sur 2 roses. C'est pour ça que je vous ai dit 2 couleurs. Si vous voulez le faire avec une seule couleur, allez-y, jetez-vous à l'eau, il n'y a aucun souci. Ce que l'on va faire avant de faire les tags, on va d'abord, hop, je vais les rentrer, voilà. On va d'abord découper ce qui sera ici le devant de l'album et pareil au dos pour lui donner quand même une certaine structure, d'accord? Donc pour ça, je vous propose de travailler avec vos papiers cartonnés. Donc mes feuilles qui font un 21-29-7, là je ne les ai pas encore découpées. Et je vous propose, alors moi je suis en quoi là ici, je vais être en vert et de l'autre côté en rose. Ok. Je vous propose donc de découper un morceau. Donc vous allez garder les 21, la hauteur vous n'y touchez absolument pas. Vous allez juste prendre sur la longueur et vous allez découper un morceau qui fait 10 cm. D'accord? Voilà. Donc soit vous découpez 2 morceaux de 10 cm dans la même couleur, soit comme je l'ai fait moi j'ai fait le devant rose et le derrière vert ou l'inverse, je ne sais plus. Mais dans tous les cas, il vous faudra 2 morceaux qui font donc 21, la hauteur de l'album, sur 10 de large. D'accord?
Un peu de retard, Sandrine, t'inquiète pas. Franchement, il n'y a aucun souci. Tout va bien. Hop. Voilà, on obtient donc nos deux, je dirais, pages de couverture sur le devant, la page de couverture sur le dos. Vous allez donc pouvoir coller ici normalement. On avait préparé, on avait juste mis notre scotch double face. Donc ici, vous allez pouvoir l'enlever. Ah, il y a Brigitte. Bonjour Brigitte. On va pouvoir enlever le scotch double face et venir coller donc une de vos structures ici. D'accord? Voilà. Donc vous enlevez votre scotch double face ici. Et on va, hop, coller tout simplement ce qui sera la couverture. Et en même temps, vous voyez, on a formé notre dernière pochette à gauche. Voilà. Et vous allez faire en même temps la même chose au fond ici pour donner un petit peu de rigidité à votre album. Donc ici, hop, on y retourne, on remet du scotch double face. Là, vous pouvez carrément mettre de la colle, il n'y a aucun souci. Hop. Ah, puis surtout, les filles, je vous remercie, toutes celles hier qui ont participé au live et qui m'ont envoyé vos photos. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai essayé de faire un petit montage avec quelques-unes de celles que j'ai reçues. J'en ai reçu plein hier soir, j'ai été trop contente, ça n'a pas arrêté les messages. Franchement, vos petites boîtes étaient super sympas. Donc là, avec l'album que vous êtes en train de faire, n'hésitez pas à me les envoyer aussi en photo. Puis si vous êtes d'accord, dites-moi aussi oui si vous êtes d'accord que j'utilise vos photos, bien entendu. Puis je referai un petit montage avec vos petits albums. Comme ça vous met à l'honneur aussi, je trouve. Je trouve que c'est super sympa de voir. Et puis en plus, vous donnez plein d'idées, vous aussi, aux autres. Donc ça, c'est top. Pour utiliser des papiers, des mises en page, etc. On a chacune nos petites manies, etc. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. Dominique qui vient de nous joindre. Coucou ma belle. Céline, t'as plus de connexion? Bah alors, recharge la page. Mag, coucou ma belle. Ah, t'as des problèmes de connexion, Céline, mince. Bah écoute, tu pourras revoir en replay, il n'y a pas de souci. Comme d'habitude, les lives restent où ils sont, là sur la page. Vous pouvez les revoir autant de fois que vous le souhaitez. Donc, aucun souci. Alors, je vous remontre où on en est. Voilà, donc là, on a déjà fait. Ah, Dean, bébé dort pas encore. Oh bah alors. Bon, j'espère quand même que tout va bien. Voilà, donc on a fait la structure. On va faire, je vous fais découper tout de suite pour pas que on les utilise à tort et à travers. Normalement, il doit vous rester, quand on avait découpé là pour faire la structure de l'album, il doit vous rester 2 bandes de papier imprimé. Voilà. Donc moi, le but de cet album, c'est vraiment de vous montrer qu'on va utiliser tout le papier et qu'on ne va pas en gâcher. Maintenant, si chez vous, vous voulez utiliser une autre feuille pour faire la couverture, allez-y, faites-vous plaisir, j'ai envie de vous dire. Mais c'est vraiment pour vous montrer qu'on peut tout faire l'album simplement avec les 4 feuilles de papier que je vous ai montrées. Alors, Brigitte, t'attends de recevoir tes 2 commandes. Ah, pour faire la petite boîte. Ah oui, oui, vas-y, n'hésite pas, il n'y aura aucun souci. Tu me la montreras après. Il n'y a pas de problème. Donc, du coup, sur nos 2 petites bandes ici, je vais mettre ça de côté. On va en découper une que l'on va venir mettre sur le devant de l'album et une qui va nous servir ici pour remettre sur le fond de l'album. Du coup, jouez avec vos rectos et versos, les filles de papier aussi. Hein. T'as pas suivi, Audrey. Alors, tu n'as pas suivi le collage du dos. Alors, je répète. Je vous réexplique tout. Et en même temps, comme il y a des petites nouvelles, comme ça va vous permettre chacune d'avancer à votre rythme. Donc, on a pris 2 papiers imprimés, hop, qu'on a coupés à 21 sur 30. Et on a fait des plis à 10 et à 20. Mon premier papier est ici. Le second papier, en fait, c'est le papier noir que vous voyez, donc il est ici. Ensuite, on a juste découpé avec la perforatrice pour préparer pour faire nos pochettes qui contiendront les petits tags. Ici, on a juste rabattu le papier et on a collé nos 2 papiers imprimés
ici uniquement par les deux faces, donc celle qui est la plus à droite et celle du milieu. Du coup, il nous restait du papier imprimé, en fait visible à droite et à gauche. Et pour donner un petit peu de rigidité à votre album une fois que vous allez l'avoir fini, moi j'aime bien quand même qu'il soit rigide, même s'il se déplie, je vous ai proposé de découper dans du papier uni cette fois-ci pour faire un matage. On va découper, alors moi j'ai découpé dans deux papiers qui sont de couleurs différentes. Vous pouvez le faire dans le même papier, il n'y a aucun souci. Donc vous prenez du papier cartonné et ces deux morceaux font 10 cm sur les 21 de haut de l'album. Donc moi j'ai choisi deux couleurs différentes, une pour le devant, une pour le derrière. Vous pouvez faire avec la même couleur. Voilà. Coucou Hélène, tu colles entièrement. Alors, sur le premier ici, non, tu ne colles pas partout, puisqu'en fait ici c'est une pochette. D'accord? Donc ici, tout à l'heure, je vous avais fait mettre du scotch uniquement sur les trois côtés pour qu'ici on puisse glisser un tag en fait. Donc uniquement sur les trois côtés là. D'accord? Par contre, pour le dos, ici, tu colles entièrement ton papier uni sur le fond de ton papier imprimé. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire. On en est là. Et là, j'allais vous faire découper donc dans vos deux bandes de papier qui vous restent, les papiers qui vont venir recouvrir ici les papiers unis. Donc, on va reprendre notre massicot. Hop. Alors, moi, j'aime bien, après, c'est un goût perso, hein, mais moi, j'aime bien à chaque fois, c'est laisser, je trouve que nos papiers sont super jolis. Du coup, j'aime bien laisser à chaque fois un petit liseré, moi, qui permet de voir le papier uni que l'on met en dessous. Je trouve que c'est plus joli. Donc, mon papier uni fait 10 par 21. Mon papier imprimé va donc faire 20,5 chez moi par 9,5. J'enlève toujours 0,5 mm en fait à mes papiers. Alors là, je vous conseille de commencer par couper votre papier ici à 20,5. Et vous me gardez ici le petit carré, vous allez voir qu'on va s'en servir. Et ici, vous réduisez à 9, il est déjà normalement à 9,5 puisqu'on avait recoupé tout à l'heure. Donc normalement, vous avez un premier papier donc de 9,5 par 20,5. Vous faites la même chose sur le second. Vous allez voir, c'est vraiment l'album là qui utilise tout le papier qu'on a prévu. Alors, Brigitte, c'est OK. Audrey, ça a l'air d'être bon. Christelle, merci. Coucou ma belle. Et vous allez pouvoir coller donc un sur la face de devant. Donc, vous voyez, moi, je laisse toujours un petit liseré. Et vous faites la même chose sur la face de derrière. Vous pouvez y aller à la colle puisque là, c'est vraiment de la décoration. D'accord? C'est pas une pochette. Et hop, je vais faire la même chose avec vous. Alors, l'avantage d'utiliser des papiers imprimés avec les papiers unis coordonnés, c'est que je ne me pose absolument pas la question de savoir si mon papier va être bien coordonné, si j'ai choisi les bonnes couleurs. Là, moi, j'ai regardé ce que les papiers unis assortis à la collection Allées des Magnolia. Et du coup, j'ai juste sorti les papiers imprimés sans réfléchir et sans me poser la question. Je sais qu'ils vont aller parfaitement avec. Hop. Donc moi j'ai utilisé donc le rosé, là c'est du pétale rose chez Stampin' Up. Et le vert ici c'est du feuillage sauvage. Tout un programme, vous ne trouvez pas? Moi j'adore les noms. À chaque fois j'ai hâte de découvrir les noms qu'ils nous ont donnés aux couleurs. Tous les ans c'est pareil. Voilà. Hop. Donc on se retrouve avec notre mini-album qui est déjà pratiquement monté en fait les filles. Alors, comme décoration supplémentaire, alors normalement il vous reste, on va découper les tags maintenant. Il vous reste 2 morceaux de papier imprimé, si je ne m'abuse. Si vous avez suivi tout à l'heure ce que l'on a fait. Hop. Et on va découper. Hop. Alors, il nous en faut combien déjà de tags? J'ai dit.
Ah oui, alors voilà, c'était ce que je vous expliquais tout à l'heure. Moi, mes tags, j'en ai fait 2 verts, 2 roses. D'accord, j'aime bien, moi, les symétries comme ça. Je trouve ça assez sympathique. Donc, du coup, mes tags, dans les feuilles qui restent, vous allez découper des tags qui vont faire donc 7 cm de large sur 19 de haut. Voilà. Eric s'est moqué avec le cuvée de cassis, oui. Ben, Eric va pouvoir encore se moquer parce qu'il y a une des couleurs, on a déjà le nom qui est arrivé et la couleur c'est Bumblebee. C'est si vous connaissez les Transformers, je pense que ça parlera à certaines et peut-être certains d'entre vous. Mais voilà, Bumblebee c'est très connu, c'est un super joli jaune, il est magnifique. Donc franchement ça va être top. Alors du coup, moi je vais faire comme tout à l'heure, hein, je vais m'amuser avec ma petite symétrie. Donc 2 tags de 7 cm sur 19. Je vais en faire 2 dans le rose et 2 dans le vert pour le coup. Donc du coup, je vous ai dit 7 par 19 les filles pour les tags. Comme ça, on est sûr qu'ils vont rentrer dans nos pochettes. Donc 2 roses déjà de près. Et je refais exactement la même chose ici avec le vert. Donc hop, hop. 7 par 19. Vous devez donc au final obtenir 4 morceaux de papier de 7 par 19. Voilà, vous pourrez y mettre des journalings, des petites photos, hein, comme je vous disais, regardez. Ça rentre tout à fait dessus, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, pas de problème. Voilà. Hop. Alors, je me rassois. Hop. On a donc nos 4 tags. Voilà. Alors moi, ce que je fais en général, il vous reste normalement encore 2 petites chutes. Il vous en reste 2. Si vous avez fait comme moi, une de chaque couleur, sinon toute la même couleur, il n'y a aucun souci. Ce que je vais vous proposer de faire, c'est ici, vous voyez, moi, pour faire ressortir mes tags, hop, j'ai redécoupé tout simplement des morceaux ici de papier avec une perforatrice légèrement plus petite. Ah ben, je l'ai mal positionné, voilà. De telle sorte en fait qu'on voit encore la couleur du tag en dessous. Alors là, je l'ai mal remis aussi, mais voilà. L'état d'esprit dans lequel je le voulais, c'était ça. C'était que ici, j'ai fait un demi-rond vert du coup sur du rose, le rose sur du vert. Ici, là, donc pour ces 2 tags-là, ce sera des demi-ronds. Pour celui-ci, comme on le voit, j'ai réalisé un rond complet et celui-ci aussi, on va réaliser un rond complet. Donc, il y en a 2, ça va être des ronds complets et 2 où ça va être des demi-ronds. Voilà. Et donc ça, je vais le faire tout simplement dans mes chutes. Alors, je fais un rond complet vert, un demi-rond vert et je fais la même chose dans le pétale de rose, un rond complet rose et un demi-rond rose. Voilà. Et on va pouvoir coller tout de suite. Hop, je vais pousser ça pour que vous voyez mieux quand même. Sur vos tags, alors ceux qui sont roses ici, il y aura ça là. Je vous les positionne comme ça, vous les voyez. Un là et un là. Il n'y a plus qu'à coller les filles. J'espère que ça va pour tout le monde, je ne vais pas trop vite. Dites-moi surtout si je vais trop vite ou... Hop. N'hésitez pas à me dire, surtout hein, si je vais trop vite. J'imagine que là, vous êtes en train de coller. Si j'ai plus de petits messages, c'est que vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Hop, allez, on colle tranquillou. Je ne vais pas vous retenir tout l'après-midi, mais voilà. Je
trouvais que voilà, faire un mini-album facile et un petit peu original pour le coup, et puis surtout vous montrer qu'avec, en fin de compte, très peu de choses, vous pouvez réussir à faire des jolis petits projets. À chaque fois, j'en vois vraiment beaucoup. Alors, les ronds, Hélène, moi j'ai pris la première perfo qui venait pour moi. La mienne, celle que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est une 1,5. Maintenant, dans le projet original, je pense que j'ai pris plus grand et je pense que j'ai dû prendre la 1,3/4. J'ai attrapé la première que j'avais sur le bureau, hein. Voilà. Prenez pas trop petit non plus, je pense quand même. Enfin, moi je les trouve très jolis comme ça, ils sont assez grands. Donc voilà, mais prenez ce que vous avez chez vous, hein. Vous embêtez pas, on n'est pas. C'est pas ça qui va gâcher ou abîmer votre projet. Donc voilà, faites-vous plaisir. Hop, voilà. Donc on obtient ça normalement. On a nos 4 tags qui sont réalisés. Et j'ai fait une bêtise, je viens de m'en rendre compte, et ben voilà. Donc celui-ci, les filles, est-ce que je peux le décoller? Oui, mais ça va pas faire beau, donc je vais le laisser quand même, c'est pas grave. Donc les filles, ici j'ai fait une bêtise, ne le collez pas en haut, celui-ci. Celui-ci, pour placer celui-ci, moi c'est celui qui va venir, alors attendez, oui, je vais faire ça. C'est celui qui va venir ici sur le côté. D'accord? Donc vous rentrez, moi ce que je vous conseille, c'est de rentrer votre tag à l'intérieur de votre pochette, comme ceci. Donc moi là, il est à l'intérieur. Pourquoi je vous dis ça? C'est tout simplement parce que moi ici, je ne mesure pas. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai attrapé ma perforatrice, j'ai fait mon trou n'importe où. Pour être sûr de savoir où vous allez mettre votre petit morceau de papier, moi je vous conseille, c'est de rentrer le tag dans la pochette. Et après, ici, vous venez juste avec votre tube de colle, mettre de la colle à l'endroit du trou. Vous prenez votre petit morceau de papier et vous venez le coller. Voilà, comme ça, vous êtes sûr, hop, qu'il sera placé au bon endroit. Et voilà. Si on avait fait un tag supplémentaire en haut, on aurait pu très bien le placer en haut, hein. Il n'y a aucun souci. Alors du coup, moi je vais faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire que je vais en mettre un vert ici, dans celle du haut. Hop. Voilà. Ici, du coup, comme j'ai placé un tag vert, bah tiens, je vais replacer un tag rose. Ici. On fera les petites décos après, hein, tranquillou, hein. Alors, la taille des tags. Alors, la taille des tags, il t'en faut 4 et ils font 7 cm de large sur 19 de long. D'accord? Les filles, si jamais vous avez mis de la colle ou du scotch un peu épais, oui, tout à l'heure, je ne vous ai pas montré. Le scotch que j'utilise est celui de chez Stampin' Up et il fait 5 mm de large, ce qui fait qu'il est relativement fin. Chez vous, vous avez peut-être du scotch qui est légèrement plus large que l'est le mien. Donc, quand vous rentrez vos tags, si vous voyez que vous n'arrivez pas à aller au fond comme moi ici, eh bien à ce moment-là, vous les recoupez un petit peu. Donc la largeur, même chose. Si vous voyez que ça a du mal à rentrer dans vos pochettes, vous réduisez un petit peu la largeur et la longueur. D'accord? On adapte, il n'y a pas de souci là-dessus. Et normalement, il vous reste un dernier tag qui va venir ici. Et pour le faire tenir, ce tag, eh bien normalement, il vous reste 2 petits morceaux de papier. Donc vous prenez le papier de votre choix, celui qui vous plaît, et vous venez ici en faire une jolie pochette. D'accord? Donc vous voyez, on n'a même pas besoin de le recouper. Quand je vous dis que vraiment il va rester très très peu de papier, c'est vraiment quelque chose de tout simple. Alors pour faire une pochette, on n'oublie pas, on met juste du scotch sur 3 côtés. Hop, comme ceci. Et voilà.
Alors, si jamais vous avez décidé d'allonger votre album, de rajouter encore des pages et de faire comme ça un système différent, bien entendu, cette page-ci, en fait, bien, vous mettrez un tag différent. Vous ne mettrez pas une pochette comme ça, puisque cette page-ci vous servira à coller une autre page et ainsi de suite. Voilà. Hop. Donc, on colle bien. Donc normalement, vous n'avez pas besoin de recouper quoi que ce soit sur votre papier. Il fait la taille qu'il vous reste sur votre dernier volet en fait. Et vous pouvez tout simplement y mettre votre tag. Voilà. T'as un voisin qui s'enregistre en train de chanter. Ah, ça doit être comique, Brigitte. Effectivement. Bon, à côté de ça, ça met un peu d'animation. Ça peut être sympa aussi. Voilà. Hop. Alors, j'espère que vous en êtes toutes là. Normalement, on a pratiquement fini. Il ne nous reste que les décos à faire. Alors, pour les décos, je vous ai conseillé, souvent, je ne sais pas vous, mais alors peut-être pas pour tout le monde, hein, mais celles qui font du Project Life. Vous savez, c'est les albums où on raconte sa vie, soit au jour le jour, soit mois par mois, etc. Il se vend dans le commerce des petites cartes qui vous permettent de faire des petites décorations, du journaling pour expliquer un peu vos journées, etc. Alors, chez Stampin' Up, avec la collection Allée des Magnolias, il y en a, justement. Hop, regardez, on a plein de petites cartes, très très sympathiques. Et moi, il m'en reste toujours en stock. Alors, moi, je ne les utilise pas pour du Project Life parce que je ne fais pas de Project Life. Par contre, toutes ces cartes comme ça, moi, je les utilise en général pour faire des décorations dans mes albums. Je trouve ça super pratique, notamment quand vous ne voulez pas acheter une tonne de matériel. Dans ces packs de cartes, il y en a, je crois, plus de 80 de cartes à l'intérieur, des grands formats. Très souvent, il y a des planches de stickers. Ici, là, ce sont 2 planches de stickers. Il y a des cartes aussi petit format qui sont recto verso, toujours en accord avec la collection de papier et qui vous permet, vous voyez, de mettre tout simplement des petits titres, des petites choses très simplement sans avoir en fait à chercher des tampons, des choses qui vont très bien avec. Regardez, voilà. Il y a vraiment des petites choses très très sympathiques. Donc moi ça, je les utilise en général beaucoup dans mes albums pour faire des décorations supplémentaires. Et donc là, moi, dans l'album, en l'occurrence, dans celui-ci, c'est ce que j'ai fait. Ici, j'ai utilisé des cartes. Là, ici, j'en ai coupé une juste pour me servir de la partie étiquette. Et dans certaines de ces cartes, alors je vais vous montrer, il y a des fleurs par moment. Hop, tiens, ça je vais peut-être le garder. Voilà. Il y avait une grande carte notamment, enfin il y avait plusieurs grandes cartes où en fait on a voilà ce genre de fleurs. Et donc ce genre de fleurs en fait c'est très simple à découper. Moi je les ai découpées et regardez, j'en ai fait des petites décos dans mon album, tout simplement. Voilà. Alors on a de la chance aussi, nous chez Stampin' Up, dans ces lots de cartes, d'avoir, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure aussi, donc des planches avec des petits stickers. Elle est où ma deuxième? Elle est là. Alors ça, moi j'adore parce que du coup avec les enfants c'est super pratique pour eux. Ils ont juste à décoller et à coller en fait. Et vous en servez vraiment comme déco, c'est vraiment top. Donc voilà, donc ça peut être l'occasion pour vous de faire, vous voyez, des petites décorations supplémentaires, de rajouter voilà, des petites choses assez sympathiques. Tiens, regardez, je pense que voilà. Hop, on va faire ça, je vais vous montrer vite fait. Mais alors, je les prends complètement au hasard. Hein. Je n'ai pas du tout de thème prédéfini pour cet album. C'est juste pour vous montrer que très rapidement, si je retrouve mon type de colle, on peut faire quelques petites choses qui sont vraiment sympathiques. Hop, avec 3 fois rien en fait. Alors, si vous n'avez pas ces cartes, hein, vous pouvez vous faire des petits tampons, tout simplement sur du papier blanc, et puis hop, voilà, c'est fait. C'est vraiment des petites choses très rapides à faire. Regardez, tout de suite, ça embellit notre album. Voilà. Vous voyez déjà, 2 cartes, tout de suite, ça change un petit peu tout.
Et puis, la chose que j'aime bien ici, hop, voilà, c'est des petits stickers fleurs. Alors moi, j'aime bien les mettre sur, par exemple, regardez comment ils ressortent bien tout de suite. Voilà, on a des petites fleurs comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Regardez tout de suite comment ça habille votre petit album. Donc vraiment des petites choses, cherchez pas à compliquer, hein. Je trouve qu'en plus très souvent, je vois beaucoup d'albums avec énormément de choses à l'intérieur. Je trouve ça dommage, surtout qu'on a des jolis papiers imprimés. Essayez voilà, de faire des petites choses très simples. Oh bah tiens, regardez, il y a des petites feuilles. Je pense que je vais en profiter. Tiens, hop. Une là. Et sur le rose, on va mettre une petite... Ah bah non, tiens. Il y a celles-ci qui sont sympas, qui pourront rappeler en même temps le papier. Voilà, hop, tout simple. Vous avez vu, franchement, en 2 secondes, j'ai mon album qui est fait. J'ai plus après qu'à prendre eh bien, mes petites photos à droite, à gauche. Alors, je sais pas, mais voilà, on peut imaginer qu'ici, hop, je vais coller une série de photos. Hop. Voilà, par exemple ici sur mon petit tag, donc je recouperai un petit peu, mais vous voyez, voilà, ça fait tout de suite, hop, tiens, je vais vous la mettre comme ça juste pour que vous voyez. Ici, pareil, mettre un petit peu de journaling sur les cartes et votre album, il est fini. Donc, c'est vraiment super rapide. Pas besoin de faire des choses compliquées, hein. Alors, je vous propose maintenant, c'est ici de décorer votre devant d'album. Alors, en ce qui me concerne, ici, j'ai une énorme étiquette. Alors, c'est pas un tampon que j'ai utilisé. En fait, on a aussi des grandes cartes comme ça, voilà, qui sont hyper pratiques. Alors, certaines sont vierges. On peut tamponner, comme vous le voyez, du texte directement dessus. Alors là, moi, c'est ce qui me reste d'un paquet de cartes, hein. Donc, j'ai pas forcément toutes les cartes. Voilà. Vous pouvez mettre tout simplement une petite carte. Ça va suffire amplement. Mais avant de coller votre carte, pensez les filles, c'est à mettre tout de suite, c'est un bout de ruban. Je vous avais demandé d'apporter un bout de ruban. Ah voilà. Alors moi j'ai pris un ruban qu'on avait. Je crois qu'on ne l'a plus. C'est le ruban à chevrons, il me semble. Mag, je sais que tu es là. Regarde un petit peu. Mais il me semble que je crois que le ruban à chevrons, on ne l'avait plus. J'ai attrapé un rouleau pour le finir en fait. Mais du coup, je trouvais que le vert allait super bien avec les papiers. Voilà. Et du coup, pensez à mettre votre ruban sous votre étiquette. Alors, je vais le faire en même temps que vous parce que ne pas se tromper. Et j'en ai partout, c'est la folie. Hop. Pour les rubans, alors vous calculez, hein, donc 21 c'est 10,5. Moi, je le fais à l'œil parce que j'ai de la chance, je suis quelqu'un qui a le compas dans l'œil, donc je ne mesure jamais. Et en fait ici, moi je mets souvent, comme c'est sur la couverture, ça a tendance quand même à ne pas s'abîmer. Moi j'aime bien mettre mes petites étiquettes. Alors si vous faites du tamponnage et que vous découpez une étiquette, les filles, aucun souci, hein, vous pouvez le faire aussi. Moi là je continue avec mes petites cartes Memories on More, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut aller super vite pour faire des petits albums. Il est plus là, hein, Mag, ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il y est plus, ok, voilà. Donc oui, le bout de ruban, voilà, vous le collez, vous le maintenez avant de mettre votre étiquette pour le cacher déjà en dessous. Et en même temps, comme ça, il est maintenu, les filles. Par contre, le ruban, comme notre album se déplie, surtout, vous ne le collez pas derrière. D'accord? Il sera comme ça pour fermer, hop, votre album. On colle pas, hein, surtout, hein. Voilà. Donc, il est juste maintenu. Bon, j'ai fait mon nœud, il est très moche, mais c'est pas grave. Il est juste maintenu, en fait, sous l'étiquette. D'accord? Alors, tout à l'heure, je vous avais dit que vous pouviez garder ici, là, les petites chutes de papier. Vous vous souvenez? On avait découpé des demi-cercles, des choses comme ça.
Alors moi, ça, j'aime beaucoup les réutiliser, ces demi-cercles, en fait. Alors celui-ci va pas forcément aller, hop, parce que c'est pas le bon papier, mais regardez un petit peu. On peut faire des petites choses très, très sympas. Normalement, il vous reste aussi encore des petites chutes, il vous reste normalement encore des petites chutes de papier. Donc, hop, moi, ce que je vais faire, tout simplement, pour remettre un peu de couleur, pour pas que ça fasse trop vert sur mon projet. Hop, donc un petit bout là, un bout là. Je pense que ça va le faire. Je vais prendre une perforatrice légèrement plus petite. Voilà. Ah ben voilà, regardez les filles. Vous collez, ça vous fait un petit embellissement supplémentaire avec 3 fois rien. D'accord? En ruban vert, oui, il y a le réversible, tout à fait. Voilà, franchement, c'est vraiment quelque chose qui est sympa aussi. Effectivement, le réversible, il est très très joli, Max. C'est vrai, j'ai pas pensé à le prendre. Je t'avoue que je voulais finir un de mes rouleaux qui traîne depuis un certain temps. Donc voilà, mais vous avez compris le principe. Vous prenez un ruban qui est en accord, bien entendu, avec vos papiers que vous utilisez, hein. Et si vous avez un ruban blanc, c'est très bien. Vous embêtez surtout pas à acheter du ruban exprès pour ce genre de choses, hein. Voilà. Et voilà, on a fini notre petit projet. Regardez-moi ça. 3 fois rien. Même papier. Hop, tiens, je vais bien finir ici. Même papier, mais deux styles totalement différents, en prenant simplement des papiers différents. Voilà. Oui, le méli-mélo. Alors oui, tout à fait, Mélie, tu as raison. Il y avait le méli-mélo, effectivement, aussi, mais j'en avais plus. Je l'ai utilisé pour un autre projet. Donc voilà. Voilà les filles, donc j'espère franchement que ça vous plaît. Vous voyez, et donc du coup, regardez ce qui me reste très exactement de ce projet. Voilà, donc des chutes de papier dans lesquelles j'ai fait des trous, vous pouvez encore vous en servir. Et il me reste, alors non, même pas, parce que moi, cette demi-feuille-là, je pense qu'en fait, je la redécouperai ici pour faire un petit rappel du noir qu'on trouve à l'intérieur et je le collerai ici. Donc au final, dans ce projet, il va me rester ça. Alors, Anaïs, tu vas le revoir tout simplement là dès que j'ai fini. En fait, il est publié sur cette page et il y reste définitivement. Donc, tu peux le refaire autant de fois que tu veux. Voilà. Voilà, donc vous voyez, franchement, je voulais vous montrer qu'on peut faire quelque chose avec 4 feuilles de papier, vraiment. Voilà. Hop, un petit projet tout simple. Alors, j'espère sincèrement que ça vous a plu. Voilà, je voulais vous faire ce petit cadeau. Je vous dis merci à toutes. Surtout, n'hésitez pas à me montrer vos réalisations. Ce matin, je ne sais pas si vous avez vu, mais comme je le disais pendant le live, vous avez été nombreuses hier à m'envoyer vos photos de petites boîtes. Elles étaient trop mignonnes, dans des collections très différentes. Donc du coup, faites pareil là avec vos petits albums. Envoyez-moi 2-3 photos et puis bien, je vous mettrai à l'honneur sur ma page pour vous remercier. Et dès demain, vous allez voir, je vais vous faire un petit cadeau pour certaines d'entre vous. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais j'ai plein de cadeaux de la Celebration qui me restent. Je compte vous les offrir pour vous remercier de toute votre gentillesse, de tout ce que vous m'apportez. Donc surtout, voilà, restez à l'écoute sur le blog. Demain, je pense que je vais vous lancer un petit challenge et puis vous remporterez des cadeaux. Merci à vous en tous les cas d'être là. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Je vous prépare alors 2 petits lives comme ça avec des projets assez faciles, assez rapides. Et je suis en train aussi de vous préparer un projet d'atelier cette fois-ci avec un mini-album qu'on construira ensemble. Voilà. Alors je regarde hop, vos petits messages parce que je les ai vus défiler. J'aime beaucoup, super. 3 volets magnifiques. Pourquoi tu as 3 volets, Céline? Qu'est-ce que tu as fait? Il faudra que tu me montres. Hop. C'était super. Merci Catherine. Ouh là là, ça défile, ça défile. Merci les filles.
Bon, bah tant mieux, je suis contente. Si ça vous a plu, en tout cas, ça a l'air. N'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo pour voilà, qu'un maximum de personnes en profitent. C'est vraiment super sympa. Et je la mets aussi sur YouTube. Donc, celles qui ne sont pas encore abonnées à l'atelier créatif de Miss Scrap, vous pourrez la retrouver aussi sur YouTube. Voilà. Je vous embrasse. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien et restez chez vous. Bye bye les filles!